En 2010, Cédric a créé son entreprise de sous-traitance dans les domaines du numérique et de la basse consommation. Seul dans son activité, depuis novembre 2011, il vit un calvaire. Des employés fictifs lui réclament de payer leur salaire. J'ai commencé à avoir des appels de personnes qui me demandaient quand est-ce qu'elles allaient être payées par rapport à leur contrat de travail. Sauf que je n'avais jamais fait un contrat de travail, je n'ai jamais signé quelconque papier, et je n'ai jamais rencontré personne pour proposer des annonces. À raison de 2 fois par semaine, des salariés qu'il n'a jamais embauchés lui font parvenir des contrats qui emploient de façon illégale les références de sa société. Vous avez devant vous un faux contrat de travail, donc mon logo avec ma carte de visite, et là le contrat de travail est établi avec un faux logo. Bon, le siège social, effectivement, qui est bon, avec le numéro du SIRET. Il s'agit d'une usurpation d'identité professionnelle. Elle permet d'effectuer des trafics en tout genre. Alors les personnes qui sont donc sur le sol français, les personnes qui sont victimes de faux contrats de travail, reçoivent des marchandises issues de sites français, renvoient ces marchandises au Ghana ou Côte d'Ivoire pour des personnes, on ne connaît pas les noms. La plupart des contrats proposent 1 500 € par mois net. Donc c'est des contrats très plaisants, des sommes très alléchantes. Appui des gendarmes, procédure judiciaire. Résultat, la plainte est classée sans suite car les auteurs restent inconnus. Mais cela a permis à Cédric de mieux comprendre le fonctionnement de l'arnaque. Pour les particuliers qui signent ces contrats de travail, renvoient beaucoup de papiers personnels. Et donc grâce à ces papiers-là, apparemment, il serait possible par exemple, de faire des prêts, des choses comme ça. Et donc de mettre la personne qui a envoyé ces papiers-là dans une situation très délicate. Ce qui me concerne, c'est que les personnes servent de mules. Et donc utilisent des cartes bleues volées sur Internet et passent par ces gens-là qui ont signé ces contrats de travail de manière à effacer les pistes. Problème aujourd'hui, dans le sud de la France, un des salariés ayant souscrit à ce type de contrat a porté plainte. Cédric doit désormais justifier seul sa position, ce qui entraîne des frais d'avocat et des déplacements. Il profite de cette expérience pour appeler à la vigilance. Attention sur le net où vous rencontrez personne, où il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de téléphone. Vous pouvez rapidement vous créer beaucoup de problèmes. Cédric, pour l'instant, continue son activité en attendant une décision judiciaire en appel.